Serge Bomeyi de l'Association internationale Kofi Annan. Merci, monsieur le facilitateur, de me passer la parole pour mon intervention. J'aimerais dire que, au départ, il avait été prévu l'analyse d'un diagnostic sur la situation des droits de l'homme en zone CEMAC, particulièrement entre le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad. Mais compte tenu de du recadrage, il m'a été demandé d'adjoindre à ma communication la situation humanitaire, chose que j'ai faite. Lorsque j'ai été appelé à communiquer, je me suis posé plusieurs questions. Non seulement en tant qu'acteur de la société civile, mais aussi en tant que pédagogue dans les questions des droits de l'homme. Fallait-il venir ici énoncer les différentes catégories des droits de l'homme? Moi, j'ai jugé que ce n'est pas nécessaire. Fallait-il venir ici faire état des différentes violations qui existent encore et que tout le monde est supposé savoir? Moi, j'ai également jugé que ce n'est pas nécessaire. Mais je me suis posé la question épineuse de savoir comment assurer la protection des droits de l'homme. Quels sont les outils utiles aux citoyens, aux réfugiés vivant en zone frontalière pour assurer le respect de ces droits. Comment est-ce que les acteurs ici présents, les parlementaires, les organisations de la société civile, les médias, peuvent concourir à la protection des droits de l'homme en zone frontalière, à l'amélioration de la situation humanitaire en zone frontalière? Voilà les différentes questions qui constituent pour moi les éléments qui constituent pour moi l'essentiel de ma communication à cette rencontre de la société civile sur les questions transfrontalières entre le Tchad, le Cameroun et la RCA. D'emblée, nous allons tous constater qu'il y a une volonté affichée de nos différents États à respecter leurs engagements internationaux en matière de droits de l'homme et d'action humanitaire. Cet engagement peut se constater d'abord par une adhésion massive à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous pouvons citer quelques dates, quelques références du respect et de l'adhésion de chaque pays à cet instrument continental en Afrique, qui est d'ailleurs relevé chaque fois lorsqu'on se fait face à une violation quelconque des droits de l'homme. Mais avant cela, nous allons également faire état de la matérialisation de cet attachement dans les textes fondamentaux, à savoir les constitutions de nos différents États, mais aussi un texte fondamental en droit communautaire, parce que nous traitons ici des questions d'intégration, c'est-à-dire des questions de droit communautaire, le traité révisé de la CEMAC. Je voudrais d'abord commencer par le droit communautaire. Dans notre préambule du traité révisé de la CEMAC, nos différents États réaffirment leur attachement au respect des principes de la démocratie, des principes des droits de l'homme, des principes d'état de droit, de bonne gouvernance, de dialogue social et même des questions de genre. Dans les différentes constitutions des États de la CEMAC, on peut lire au titre 2 de la Constitution du Tchad le titre « Liberté, droits fondamentaux et devoirs ».
On peut lire au titre 1 de la Constitution de 2005 de la République centrafricaine le titre « Les bases fondamentales de la société, parmi lesquelles les droits de l'homme ». On peut lire au préambule de la Constitution du Cameroun l'affirmation de son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées par le Cameroun. On peut également se rendre compte, sur le plan continental, que ces différents pays, comme je vous l'ai dit à l'entame de ma communication, que ces différents pays ont adhéré massivement à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous venez de constater une certaine réception au niveau sous-régional et une internalisation au niveau national, c'est-à-dire une prise en compte au niveau national. Mais alors, est-ce que ces États ont manifesté leur volonté de voir réaliser ces droits de l'homme? Là est la question de la réalisation des droits, la question de la jouissance. Comment ces États ont-ils avancé dans la protection des droits de l'homme au niveau transfrontalier? Quels sont les instruments qu'ils ont mis en place? Je ne vais pas citer les juridictions sur le plan interne. Je ne vais pas citer les commissions nationales de protection des droits de l'homme dans les différents pays. Je ne vais pas citer les tribunaux spéciaux qui existent dans les différents pays. Je veux par exemple le cas de la République centrafricaine, où un tribunal a été créé pour juger les différents crimes que vous connaissez. Mais je me pose la question de savoir qu'est-ce qui amène les États à refuser d'adhérer, par exemple, à la Cour africaine des droits de l'homme. Qu'est-ce qui amène les États à conférer à la Cour de justice communautaire de la CEMAC la capacité d'assurer la protection des personnes victimes de la violation des droits de l'homme dans la zone CEMAC? C'est une question épineuse. C'est une question très importante. Sur les 55 États d'Afrique, nous avons 30 qui ont ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons, parmi lesquels, les 6 États de la CEMAC. Ces États ont également adhéré à la Convention africaine sur les aspects propres relatifs à la protection des réfugiés en Afrique. Mais aucun de ces États n'est parti au protocole relatif à la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les citoyens de la zone CEMAC, qu'ils vivent en zone frontalière ou non, n'ont pas la possibilité d'accéder directement, de saisir la Cour africaine en cas de violation des droits de l'homme. Au-delà de hormis cette Cour continentale, revenons dans notre espace sous-régional. Les citoyens de la zone CEMAC, vivant en zone frontalière ou non, ne peuvent pas saisir la Cour de justice communautaire qui se trouve ici, à N'Djamena, pour des questions de violation des droits de l'homme. Mais il faut dire que la saisine a été autorisée aux personnes morales, notamment certaines entreprises, parce que nous avons au moins 2 arrêts dans lesquels les juges de la CEMAC ont fait allusion aux principes de base des droits fondamentaux. Mais alors, nous interpellons dans cette évolution analytique les députés qui sont ici présents. Parce qu'il vous revient de porter dans vos différentes assemblées cette exigence d'adhésion de nos différents pays au protocole
portant création des juridictions continentales compétentes, lesquelles permettront aux citoyens de pouvoir y avoir accès en cas de violation de leurs droits. Vous devez comprendre que le respect des droits est gage de paix. Le respect des droits est gage de vivre ensemble. Aussi, il importe de relever que nous autres acteurs de la société civile, nous devons y mettre un accent en multipliant nos actions de plaidoyer pour que la Cour de justice communautaire de la CEMAC, comme son homologue de la CEDEAO, vous savez que dans la zone de CEDEAO, on l'a cité tout à l'heure, non seulement la libre circulation est très effective, mais également les citoyens de cette zone ont le droit d'accéder directement auprès de la Cour de justice communautaire CEDEAO sans avoir besoin d'une adhésion quelconque de leur État. Parce que les États en ont décidé que l'accès direct à une juridiction est un moyen de protéger les droits des personnes. Sur le plan humanitaire, plusieurs principes sont respectés. Le principe de l'humanité, qui exige l'accueil sans discrimination des personnes issues des différents pays, qu'elles se trouvent dans des situations de crise ou encore qui craignent que leur vie soit attentée, qui craignent des atteintes à leur vie. Il y a le principe d'humanité. Il y a aussi le principe de neutralité. Ça veut tout simplement dire que nous n'avons pas besoin, en recevant un citoyen qui a fui les troubles intérieurs dans son pays, chercher à s'impliquer dans les difficultés, chercher à s'impliquer dans la vie socio-politique de son pays. Dès que nous recevons un réfugié, nous devons respecter sa qualité. Nous devons respecter la qualité de la personne qui craint d'être tuée. Nous devons respecter la qualité de la personne qui a besoin d'un abri, qui a besoin d'un asile, avant de pouvoir orienter cette personne en vue de sa situation légale dans un pays d'accueil. Parce que chaque pays d'accueil a ses lois. Mais ces lois doivent être conformes au droit international humanitaire applicable en la matière. Permettez-moi encore de poursuivre mon analyse en mettant un accent sur des résistances au respect des droits de l'homme, d'autres résistances. Une autre résistance au respect des droits de l'homme, c'est l'ignorance de nous autres citoyens qui ne connaissons pas nos droits. Parce qu'il faudrait savoir que, bien que le débiteur de la protection des droits de l'homme, c'est-à-dire celui qui est chargé en premier chef de protéger les droits de l'homme, soit l'État, mais aussi l'individu n'est pas épargné. Parce que vous devez savoir que le respect des droits de l'homme suppose aussi l'action de l'individu. Je vais prendre un exemple. Une dérive des réfugiés centrafricains dans la région de l'Est Cameroun. Si vous avez certainement d'informations un peu plus par le passé, on a eu un commissaire de police qui s'était vu couper le bras par un réfugié centrafricain ici du camp des réfugiés dans la région de l'Est Cameroun. On a vu des cas d'agression par des personnes qui sont supposées bénéficier d'un abri et qui plutôt sont des auteurs de certaines dérives dans les camps des réfugiés. Il s'agit là toujours des cas de violation des droits des personnes dans les relations
de particulier à particulier. Donc l'abri ne signifie pas le libertinage. L'accueil dans un État ne signifie pas l'autodétermination individuelle. L'accueil signifie le respect des règles du pays d'accueil. L'accueil signifie le respect des règles des camps de logement et d'abri des personnes. C'est ce qui est important de le savoir. Et cela suppose aussi une certaine veille des autorités étatiques à l'endroit des différentes personnes. Cela suppose aussi une remobilisation des organisations de la société civile pour accompagner sur le plan d'éducation les personnes qui demandent un statut de réfugié, les personnes qui d'un moment ou d'un autre se retrouvent dans un pays. Parce qu'il faut éduquer des personnes. Il faut leur faire savoir que dès lors que vous avez traversé les frontières, vous êtes installé dans un pays, alors vous avez le droit, vous avez l'obligation de respecter les droits prévus par les textes internationaux, déjà qu'ils ne connaissent pas. Nous avons le devoir d'instruire ces jeunes, mais aussi par des règles de fonctionnement, par des règles régissant la vie dans ces différentes localités. Donc c'est un très grand travail que nous, organisations de la société civile, devons le faire. Moi, je reviens encore vers les députés. Je suis satisfait de votre présence ici. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, l'acteur principal dans la promotion des droits de l'homme, c'est le député. Parce que les textes que nous sommes amenés à appliquer, à suggérer le respect, passent par les assemblées. Mais qui les vote? Ce sont les députés. Alors, si vous nous donnez les mauvais textes, si vous nous donnez des textes qui ne sont pas conformes à la réalité, qu'allons-nous devenir? Que faudra-t-il faire? C'est la raison pour laquelle j'interpelle les députés. Respecter, exiger le respect des droits de l'homme n'est pas une criminalité. On ne respecte pas seulement on respecte pas seulement les droits de l'homme lorsqu'il faut entreprendre des négociations envers les bailleurs, envers des partenaires internationaux. Mais respectons les droits de l'homme pour le rayonnement, pour l'harmonie dans nos différentes sociétés. Il importe également de savoir que les droits de l'homme peuvent être restreints en des périodes exceptionnelles. Il y a des restrictions des droits de l'homme en période exceptionnelle. En Afrique centrale, nous sommes des demandeurs de la paix, aujourd'hui en Afrique centrale. La situation sécuritaire oblige à resserrer les règles en matière de respect des droits de l'homme pour la paix dans nos différentes zones. On parlera au Cameroun du double front, Boko Haram, la crise des sécessionnistes dans le nord-ouest, sud-ouest du Cameroun. On parlera au Tchad, Boko Haram. On parlera République centrafricaine, les groupes de rebelles. Cela impose une certaine restriction à certains droits, mais dans le cadre du respect de la proportionnalité. Parce qu'il y a des règles proportionnelles en matière d'application, en matière de respect des droits de l'homme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers participants, il nous a été également demandé, au terme de notre contribution, de faire des propositions. La proposition que moi je recommande à l'égard de la société civile, c'est le plaidoyer concerté. C'est la raison pour laquelle je salue cette rencontre qui initialement a commencé entre la République centrafricaine et le Tchad et s'est étendue au Cameroun. Que cette action continue et s'étende vers les autres 3 États de la CEMAC, parce que la zone CEMAC, c'est 6 États. Mais comme c'est un processus, nous avons la conviction que cela arrivera. À l'égard des députés,
de la République centrafricaine, du Tchad, vous êtes ici la porte-parole de cette rencontre auprès de vos assemblées. Initiez des propositions de loi qui vont rentrer dans le cadre de la ratification, de la déclaration de compétences, de l'acceptation de la déclaration de compétences des institutions continentales chargées de la protection des droits de l'homme dans vos différents pays. Je cite le cas de la Cour africaine des droits de l'homme. Vous devez également proposer que vos différents États inscrivent dans le traité instituant la CEMAC l'accessibilité directe des citoyens de la CEMAC à la Cour communautaire de justice de la CEMAC basée ici, au Tchad. À l'endroit des médias, votre travail de relais est incommensurable. Déjà, vous devez être le relais de cette rencontre afin que les autorités administratives, les autorités policières prennent acte de la nécessité de renforcer la protection des droits des citoyens dans les zones frontalières et que les citoyens de la CEMAC, Cameroun, Tchad, RCA prennent connaissance de leurs différents droits et l'obligation de respecter les droits des particuliers. Monsieur le facilitateur, je vais devoir vous remettre la parole en attendant la phase.